C'est bien ça. Donc, l'équipe numéro 1 pour le cas d'entrepreneuriat. Le temps va commencer à être calculé dès que je termine de parler. Par la suite, vous avez une présentation à faire entre 13 et 15 minutes. Chaque tranche de 30 secondes qui dépasse ou qui est en moins du temps demandé va être pénalisée. On enlève un point par tranche de 30 secondes. Au cours de la présentation, moi, j'ai des indications de temps. Donc, quand il reste 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes, je vais vous l'indiquer à l'aide d'une petite pancarte. Puis, je fais le décompte des dernières 10 secondes avec mes doigts. Est-ce qu'il y avait des questions? Ça va. Ça va? Donc, après la présentation, une période de 5 minutes pour les questions avec les juges. Ça va être à vous. Quand on parle de Lexia, ça nous fait penser à ceci. Et nous, sexy, à quoi ça nous fait penser? C'est faire du parking. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, mon équipe, composée de Maïsie, Véronique et de moi-même, Catherine, on est là pour vous faire vivre l'expérience Lexia dans le parking. Donc aujourd'hui, tout d'abord, on va débuter avec le mandat, puis ensuite, on va faire l'analyse de l'environnement. Ensuite, on va se positionner et on va vous présenter nos différentes stratégies pour ensuite vous déterminer la viabilité de celle-ci et pour terminer, on va vous présenter l'échéancier. Donc, le mandat, ça va être d'implanter une nouvelle fonctionnalité dynamique, innovante et sexy à la plateforme Lexia qui va étendre votre offre de service. Sur quoi miser? Actuellement, on le sait, vous avez un réseau bien établi de partenaires. Donc, on parle ici de 5 institutions scolaires, dont 4 universités au Québec et un cégep à Québec même. Vous êtes une entreprise qui est jeune, qui est dynamique, c'est super, on mise là-dessus, en fait, sur votre force d'innover. C'est vraiment un plus dans le monde de l'entrepreneuriat. Et également, vous êtes une entreprise qui se préoccupe des enjeux actuels. Donc ça, c'est vraiment une autre force sur laquelle on s'est inspiré pour établir notre stratégie. Les défis. Actuellement, il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans le marché des applications mobiles. On le sait, ça a vraiment pris de l'expansion au cours des dernières années. Également, actuellement, des fois, l'accessibilité sur les plateformes des institutions financières, des institutions scolaires, excusez-moi, je pense notamment à l'Université Laval, des fois, ça nous dit que le site est en entretien, etc. Donc ça peut être un irritant pour les plateformes. Donc, le positionnement, en fait, choisi, ça va être de simplifier la vie des étudiants en leur donnant une plateforme polyvalente et efficace. C'est maintenant que commence l'excitation. Aujourd'hui, on vous présente une stratégie qui découle de 3 volets, soit le volet interne, par la suite technologique et logistique, et pour finir, le volet externe. Je vous présente, excusez-moi, le gym. Aujourd'hui, notre stratégie va vraiment répondre à ses besoins. Celui-ci, c'est un étudiant en marketing et en immobilier. Il a 23 ans, il possède un véhicule et l'horaire chargé balancé avec son emploi et son horaire scolaire. Et à chaque année, il se pose la même question, est-ce que je devrais me procurer une vignette de stationnement? Ainsi, selon votre mandat, votre but principal est de faciliter la vie des étudiants. Nous, aujourd'hui, on vous propose une application dont le but va être de faciliter l'accessibilité au stationnement à les universités. Cette même plateforme-là, dans le fond, va être celle que vous utilisez actuellement avec Lexia. Et ça va faciliter, dans le fond, pour les étudiants, ils vont être capables de cibler les espaces qui sont toujours libres dans le stationnement à même l'application mobile. Ainsi, en moyenne, un étudiant doit prévoir 15 minutes chaque matin avant de partir à l'école dans sa routine pour prévoir trouver un espace. Et ainsi, la stratégie qu'on vous propose vous permet d'économiser du temps et non seulement de l'argent. Maintenant, on va vous présenter la logistique et la technologie de cette même application, donc de l'idée qu'on vous présente. Tout d'abord, le fonctionnement va être le même qu'avec la présente application mobile que vous possédez. Ça va être un système RFID. Donc, en fait, ça sera un système de puce qui sera implanté dans la vignette de stationnement directement et qui va permettre aux étudiants, en fait, de connaître d'avance le nombre de places disponibles en temps réel. Et par la suite, une fois sur le campus, ils vont savoir le nombre de places disponibles dans le stationnement. C'est également un système qui va permettre de cibler les périodes d'achalandage avant de se présenter sur les lieux du stationnement de l'école et donc de sauver beaucoup de temps. Donc ici, on a une petite explication. On voit Jim ici. Il s'en va un vendredi acheter des livres parce qu'il rencontre avec son ami pour acheter son livre sur la plateforme Lexia. Donc, il s'en va un vendredi matin. Il y a quand même pas mal de places disponibles. Ici, on peut en voir 7. En fait, on tient aussi à préciser que ça garde l'aspect de la vie privée de la personne puisque le positionnement de la voiture se fait seulement lorsqu'il entre dans le stationnement et non avant.
Une fois qu'il entre sur le stationnement, il prend tout de suite son téléphone et peut consulter l'application cellulaire qui lui permet de déterminer sont où les places de stationnement disponibles dans le stationnement. Donc, à la sortie du stationnement, le système se termine comme ça et on retrouve le contexte de vie privée qu'on avait. On vous présente maintenant le Marco. Marco, c'est qui? C'est quelqu'un qui est fraîchement gradué de finance, il a 24 ans, puis il est un nouveau salarié dans le domaine privé. Qu'est-ce que ça fait? C'est que lui, il arrive dans ce nouvel environnement-là, puis les seules ressources qu'il connaît, c'est celles qu'il a rencontrées tout au long de son parcours à l'université. Donc, ce que ça fait, c'est que maintenant, il a besoin d'une vignette de stationnement pour son emploi, mais vers qui il va se tourner pour ça? Eh bien, la réponse est simple, c'est l'ex-station. Qu'est-ce que ça fait, en fait, c'est qu'on va avoir un volet externe à tout ça parce qu'il y a un énorme potentiel, en fait, pour les jeunes gradués de continuer à se tourner vers l'ex-station. Donc, ça va être une plateforme générale, puisque maintenant, on n'a plus la plateforme scolaire pour soutenir l'EXIA. Donc, on va avoir une plateforme générale dans laquelle il va y avoir des groupes selon chaque entreprise. Donc, par exemple, le CHUL. Si le CHUL veut inscrire son entreprise, il a tout simplement à créer un groupe et attribuer un nom de code, si on veut, à chacun de ses employés. Par la suite, ceux-ci vont se connecter avec ce nom de code-là et vont rentrer leur mot de passe et vont pouvoir voir en temps direct les places de stationnement, comme ma collègue l'a expliqué tantôt avec le volet logistique. Miser sur l'EXIA, c'est également miser sur le développement durable. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les étudiants perdent beaucoup de temps dans la recherche d'un stationnement. Imaginez toute la consommation d'essence que ça engendre. Donc, nous, on aimerait promouvoir l'idée que l'EXIA s'engage à remettre 1 sou par minute sauvée par les étudiants, comme on l'a dit tout à l'heure, qui tournait environ autour de 15 minutes par journée. Si on calcule ça, le chronomètre s'engendrerait dès qu'on entre dans le stationnement. Donc, dès qu'on entre dans le stationnement, le chronomètre débute et on peut constater le nombre de minutes que ça prend pour trouver le stationnement. L'investissement pour la Fondation Greenpeace, en fait, la fondation de notre choix, serait de 10 000 $ maximum par année, dépendamment en fait, des minutes sauvées par les étudiants. Parce qu'on le sait, ils vont sauver énormément de temps avec l'Excel, donc il fallait quand même se fixer un plafond très réaliste, somme toute. Du fait que votre modèle d'affaires est basé sur un modèle B2B, c'est vraiment important de venir accrocher les partenaires. C'est ainsi qu'on va commencer avec ceux que vous possédez déjà. Il y a les institutions scolaires, comme vous le savez, les cégeps et les universités. Et par la suite, avec le temps, on va viser plus les entreprises privées et publiques. C'est quoi que ces partenaires-là ils ont à gagner en investissant avec vous? Bien entendu, investir dans un tel système, ça leur permet d'améliorer la qualité du service qu'ils ont à offrir. Leur image de marque est d'autant plus améliorée. Et en plus, comme on vient juste de l'expliquer avec mes collègues, le développement durable, qui est un aspect de plus en plus tendance, que le monde vient vraiment rechercher, qui est de plus valorisé dans nos cultures de la société. Et c'est ainsi que ça va leur augmenter leur visibilité. Les étapes qu'on vous conseille de suivre pour l'instant, c'est de convaincre les partenaires actuels de la nouvelle plateforme que vous offrez présentement. Par la suite, on va plus viser associer avec des partenaires dans le domaine scolaire, comme les autres universités qu'on a énumérées juste ici, étant donné que vous avez pour l'instant HEC, Laval, UQTR, on vise d'autres universités juste ici. Et par la suite, on va s'associer avec des entreprises, comme ma collègue le dit, plus du domaine public et privé, étant donné que les autres ici, ça devient de plus en plus important avec les hôpitaux, par exemple, que les espaces sont de plus en plus restreints pour le stationnement. Maintenant, parlons argent. On va parler la langue des entrepreneurs. Donc, principalement, ce que ça va coûter, c'est la technologie RFID. On estime que ça va être environ 400 000 $, puisque vous avez un grand partenaire majeur qui est Spectrum. Spectrum, c'est un pro des logiciels, c'est un pro du web, donc on pense qu'il peut venir vous soutenir et venir diminuer les coûts en technologie RFID. Par la suite, votre structure de revenus, ça va être un coût unitaire de 10 $ la vignette. Et on estime actuellement que si tous vos partenaires, les 5, embarquent dans le projet, ce serait plus de 14 100 vignettes qui seraient en circulation annuellement. Donc, ce que ça vient faire, en fait, ça rapporte un revenu de 141 000 $ par année. Donc, au bout de 3 ans environ, on rentabiliserait déjà notre investissement dans la technologie RFID. Je vais maintenant vous présenter un peu les chantiers comme on en a parlé tout au long de la présentation. Alors, automne 2018, c'est le lancement de la plateforme Lexia. Et également, on va lancer l'extension avec les 5 partenaires que vous possédez déjà. Pour l'automne d'après 2019, on approche les nouveaux partenaires du milieu scolaire, comme on les a énumérés, ITR, etc. Et il y avait également l'amortissement de la technologie RFID pour implanter, bien entendu, tout ce système. Et l'année d'après, on approche les nouveaux partenaires, comme on l'a déjà mentionné, pour le domaine public et privé.
et on vient peu à peu rembourser la technologie dans laquelle vous avez investi. Donc, qu'est-ce que c'est l'excitation? Ça répond exactement au mandat. Vous nous avez demandé un mandat, soit inventer une nouvelle fonctionnalité qui va être innovante, sexy et qui va servir à la plateforme Lexia. On pense que l'excitation, c'est la prochaine étape que vous devez franchir pour augmenter encore plus vos ventes et dans un futur répondre encore mieux à votre clientèle. Nous serions maintenant prêts pour une période de questions. Je peux commencer. Vraiment, super belle présentation, de très beaux nouveaux visuels. Moi, j'ai une petite question. Le cellulaire, tout ça, pour les stationnements, la technologie, je comprends bien ça, c'est super le fun, mais j'ai une question par rapport au cellulaire au volant, qui est quand même un gros problème. Je veux vous entendre là-dessus, voir si je veux regarder mon stationnement, je ne peux pas prendre mon cellulaire au volant. Comment que je vais faire pour jumeler les deux en même temps? Oui. En fait, ce qui arrive dans la situation actuelle, c'est que souvent, quand on entre dans un stationnement, peu importe, on s'arrête. Donc, on cherche du regard les stationnements qui sont disponibles. Donc, nous, c'est vraiment dans une optique qu'au moment où est-ce qu'ils vont entrer dans le stationnement, ils vont vraiment arrêter leur véhicule pour prendre leur application mobile et puis vraiment regarder les places de stationnement disponibles. À ce moment-là, le véhicule n'est pas en marche, il n'est pas sur les routes publiques, donc il n'y a pas d'infraction à la loi. On va avoir juste une petite notification. Oui, Ah, parfait. Je viens de me rappeler. Là, on va attaquer le gros morceau parce que j'aime beaucoup le fait d'avoir une idée puis de la pousser. C'est quelque chose qu'il y a très peu d'équipes à date qui ont fait ça. On a déjà fait quelques-unes. Moi, mon gros problème, c'est le moment financement. Je suis très très sceptique parce que c'est une start-up, c'est un pré-revenu. Tout l'argent qu'ils ont déjà là, c'est pour leur plateforme. Oui. Donc là, vous demandez de développer quelque chose qui demanderait certainement le double, sans compter le prix des plus, à développer, à implanter, plus le fait d'être capable de le géolocaliser. On parle d'un investissement vraiment, vraiment conséquent. Aussi, on voit que la mission de l'entreprise, c'est aider les étudiants qui payent justement les plus, parce que ça leur revient. Moi, vous parlez justement Spectrum pourrait prendre le coup, mais non, Spectrum ne prendrait pas le coup, parce que ce n'est pas une œuvre de charité, puis les billes pour l'application. Comment vous financez ce projet-là? C'est une très bonne question. En fait, Spectrum ne finance pas le projet. Il les appuie avec leur maîtrise en fait, des technologies et leur maîtrise du web, parce qu'on le sait, Spectrum, c'est un peu un mentor pour Lexia. Donc nous, c'est vraiment plus dans cette optique-là qu'on pense que Spectrum peut apporter son expertise et non son portefeuille. Pour ce qui est de la suite, nous, on vise vraiment un marketing B2B, soit en fait que ce soit les universités, les institutions scolaires qui financent ce coût-là en fait, de la vignette qui va être de 10 $ unitaire. Par la suite, ça va être remboursé au cours de 3 ans. On le sait actuellement, les partenaires de Lexia sont plus... il y a un volume en fait, de partenaires de 151 000. Donc, ça représente un risque qui est à peu près de la moitié du double en fait, de ce qu'ils ont. Mais ça s'amortit très bien au cours des 3 ans. Donc, on pense que c'est un projet qui est réalisable pour eux. Et puis, il y a de l'avenir beaucoup là-dedans. Il y a actuellement une application mobile qui a été lancée tout récemment justement pour les parkings. Donc, on s'est inspiré un peu de ce genre d'application-là. Si je ramène ma question, vous connaissez Copilot? Connaissez-vous l'application Copilot qui existe déjà? Pour nous dire où il y a des stationnements partout dans la ville. Il y a aussi le gouvernement qui offre déjà ce système-là. Quand vous allez dans toutes les places gouvernementales, il y a déjà un système qui indique combien il reste de stationnement. Il y a des grosses affiches partout dans les villes, dans la plupart des villes. Les hôpitaux commencent aussi à l'adopter déjà. Et les centres d'achat. Pourquoi De développer quelle alors façon, qu'elle existe en fait? C'est ça. Pensez-vous peut-être qu'ils pourraient, étant donné qu'eux, il faut qu'ils partent de zéro, la technologie est déjà là, il y a déjà des compétiteurs très gros sur le marché. De quelle façon Lexia pourra offrir quelque chose qui existe déjà différemment? En fait, le positionnement est différent puisque la clientèle est différente. Lexia se positionne comme étant un aide pour les étudiants. Donc, les exemples que vous me donniez, madame, en fait, c'est des exemples qu'il y a au niveau public, au niveau des employés qui sont déjà rémunérés, donc qui sont déjà sortis du cadre scolaire. Donc, nous, on vient vraiment soutenir les étudiants, les futurs employés de demain, et on se dit en fait qu'avec l'adoption de l'excitation, ça va faire en sorte que plus tard, en sortant de l'université, ils vont déjà se tourner vers l'excitation, donc ils ne se retourneront plus vers les options qui sont déjà établies, mais plutôt vers celles qu'ils vont avoir connues
avec le cadre scolaire. Admettons, on n'y va pas par partenariat, ça revient même au financement. Ils ont aussi levé 140 000, comment ils font pour lever 400 000 de plus auprès des mêmes partenaires qui n'ont simplement pas tant le goût de rajouter? C'est toujours la question du financement, alors en ce moment, si le partenariat fonctionne. Donc nous, on a vraiment conscience que Lexia actuellement a des partenaires vraiment géniaux. On ne veut pas les pousser davantage que ce qu'ils sont capables de faire. Nous, on considère qu'ils ont la capacité, en fait, de s'associer avec de nouveaux partenaires. On a nommé, entre autres, l'UQAR, version Rimouski. On a parlé aussi de l'UQTR, ça pourrait être l'UQAC, bref, toutes des autres institutions financières qui n'ont pas encore, qui ne se sont pas encore tournées vers Lexia. Donc, ils seraient prêts aussi à faire ce mouvement-là. Les étudiants l'ont mentionné, c'est un capharnaüm, en fait, je pense à Spotted ou Laval. Il y a combien de publications qui sont à propos du parking? C'est un problème vraiment actuel et je crois que ça va être facile, en fait, d'aller chercher des partenaires, de nouveaux partenaires si les partenaires actuels sont déjà au maximum de leur investissement, mais c'est quelque chose qui se fait très bien dans la vie. Donc, c'est le développement qui prend du temps, juste comme ça. C'est un développement qui prend du temps. Donc, si jamais ils arrivent à lever l'argent, ils auront le temps de développer l'application en tant que telle. Ça, c'est le point. Mais l'échéancier pour être changé. Ouais. Sur ça, la période de questions est terminée. Merci, mesdames. Je remercie les juges. Merci. Bravo. Merci. Merci. J'ai oublié de vous saluer, madame. Merci.